Bonsoir, camarades pays d'Afrique. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Camarades pays d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage de cette vidéo. Car vraiment, elle est très importante. Elle est très riche en informations et on va parler, chers camarades. Alors, camarades, d'entrée de jeu, Yoromagne, je vous le dis, Yoromagne, tout est mélangé. On va ici comprendre le fond du discours de Gbagbo. Parce que le discours était sur deux volets. Le volet panafricaniste et le volet nationaliste. On va essayer de comprendre le premier volet du discours de Gbagbo hier. Un discours très riche. Moi, je pensais que Gbagbo n'avait pas parlé. Je pensais qu'il n'avait pas parlé. Mais quand j'ai réécouté le discours, j'ai dit, mais le vieux a tout dit. Il a tout dit hier. Il a tracé les perspectives hier. Et donc ce direct que je suis en train de faire là est très important pour tous les membres du PPACI. Et surtout pour tout le PPACI, je dirais. Pour toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'on va analyser dans la profondeur le discours du chef. On va analyser dans toute sa profondeur le discours de Gbagbo. Il faut que les gens comprennent ce qu'il a dit, ce que le vieux a dit. Partagez au maximum cette vidéo. Hey, à Ouagadougou, il y a un marché, il y a eu une forte explosion aujourd'hui à Ouagadougou, dans un marché de Ouagadougou. Dans un marché. Donc, il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi il y a eu une explosion là-bas. 2 jours après l'annonce officielle du départ de l'armée française. Au Mali, les gens de la SEMA sont toujours de la provocation. Bédié a coupé court aujourd'hui. Afingessan dit il va chez Gbagbo Draman. Blegoudé aussi le suit. Simon aussi, on est en train de voir. Camarades, pas de vidéo là. Trop importante. Je sais que Babylone nous emmerde. C'est vrai. Mais nous-mêmes là, il faut qu'on travaille. Travaillons. Vidéo là. C'est pas. Vous n'êtes pas obligé de prendre toute la vidéo pour aller donner à vos frères, tout ça. Mais le contenu là. Vous prenez le contenu et vous expliquez à vos frères. Vous expliquez le contenu. Vous les expliquez en langue. Voilà ce que Gbagbo Koné a dit. Voilà ce que Gbagbo Koné a... Quand Gbagbo Koné a analysé le discours de Gbagbo, voilà ce qu'il a dit. Et donc c'est comme ça qu'on va avancer. Maintenant, si je me trompe dans mon analyse, les cadres du PPAC sont là pour me mettre sur la droite ligne. C'est ça aussi le travail. Voilà. Et puis là, on a partagé, tout le monde pompe les... Donc, on va très rapidement attaquer le discours de Gbagbo déjà. Camarades panafricanistes, alors on va écouter le discours de notre doyen, de notre OPA continental, Gbagbo Laurent. On va écouter le discours de OPA continental. Donc, on écoute très bien et vous allez comprendre. Vous allez comprendre et puis on va profiter pour expliquer le pourquoi de l'invitation de Draman. Pourquoi Draman a accepté les forces françaises qui vont quitter Ouagadougou. Pourquoi Draman a accepté de les accueillir en Côte d'Ivoire. Tout ça, le mémorandum qu'ils ont signé. Parce qu'il y a eu un mémorandum qu'ils ont signé hier avec Draman là-bas. Il y a eu un mémo qu'ils ont signé le 25 à l'Élysée. Sur le contenu du mémo, on va vous donner ça aujourd'hui. Tout le monde partage le direct. Donc, on va écouter au pas. On va avancer ici. Écoutez. Voilà. C'est le Dioula contre le BT.
C'est pas vrai. Voilà. Que moi, ma femme est Dioula. Moi, ma femme est Dioula. Voilà. Et j'ai des amis que je ne citerai pas tous ici, dont les femmes sont d'autres ethnies. Voilà. La politique en Côte d'Ivoire amène des combats. Ces combats ne sont pas une ethnie contre une autre. Ces combats sont un parti politique contre un autre Voilà. parti politique. On va analyser ça déjà. Déjà, il a commencé par expliquer ce qui s'est passé depuis quand il avait 14 ans. C'est que le massacre des Guébiers, perpétré par le pouvoir d'alors. Gbagbo avait 14 ans, on sait qu'il était au pouvoir. Les Kragbe, Nyagbe, etc. Il a expliqué la souffrance que ça a enduré, qu'ils ont enduré. À cause de l'opinion politique des Kragbe, Nyagbe, ils ont instrumentalisé le combat politique de Kragbe, Nyagbe pour assimiler ça à un combat tribaliste. Vous comprenez? Un combat tribaliste. Parce qu'on nous dit le massacre des Guébiers. Le massacre des Guébiers. Mais le massacre des Guébiers là, pourquoi pas le massacre des Sénoufos? Pourquoi pas le massacre des démocrates? Pourquoi on ne dit pas le massacre des démocrates? Pourquoi on ne dit pas le massacre des souverainistes? Pourquoi on ne dit pas le massacre des panafricanistes? Parce que Kragbe Nyagbe était effectivement un panafricain, un souverainiste. Voilà pourquoi il a été massacré. Au même titre que Victor Biaka Boda. Donc, Gbagbo explique déjà qu'à cause de l'idéologie panafricaniste souverainiste de Kragbe Nyagbe, ils ont assimilé, ils ont manipulé, ils ont instrumentalisé pour dire que Kragbe Nyagbe était dans un combat tribaliste. Et ils l'ont tué. Donc, ils ont vécu ça avant. En 2020, là encore, il y a eu des massacres à Kéry, des maisons étaient brûlées. Comprenez? Des maisons étaient brûlées. Et les gens ont dit que c'est un combat entre Djoula et Bété. Alors que ce n'est pas ça le combat. C'est un combat entre partis politiques que les gens instrumentalisent pour limiter ça à un combat tribaliste. Une tribu contre une autre. Vous comprenez? Une guerre ethnique. Une tribu contre une autre. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le combat. Si c'était un combat Bété contre le Djoula, mais les Blancs ne sont pas Djoula. Sarkozy n'est pas Djoula. Jacques Chirac n'est pas Djoula. Barack Obama n'est pas Djoula. Angela Merkel n'est pas Djoula. Tony Blair n'est pas Djoula. Mais pourquoi eux tous se sont mis avec Draman pour combattre les Bétés? Donc, Gbagbo dit, il faut dissocier déjà les deux thèmes. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un combat de Bété contre Djoula, mais c'est un combat de parti politique contre l'autre. Alors quand on arrive dans la sphère politique, quand on va dans le contexte, un parti politique contre un autre, à ce moment, on parle d'idées. Et quand on parle d'idées, on parle d'idéologie.
Donc, c'est l'idéologie souverainiste, panafricaniste, contre l'idéologie france-africaine. Voilà ce que Gbagbo est en train de nous faire comprendre. Et il dit, lui, sa femme est Djoula. Si c'est un combat Djoula Bété, lui qui est Bété Gbagbo, il n'allait pas marier femme Djoula. Quand il est arrivé là, il y a un vieux qui l'a salué. Depuis 1900, ils sont ensemble. Moi, j'ai mon ami ici, il y a un camarade qui est avec moi. Sinali. Camarade Sinali, il est avec moi dans ma section. Sinali, son papa a quitté Makono à cause de Gbagbo. Pour aller s'installer à Gagnoua. Après, il est parti à Abidjan. Gbagbo a construit une maison pour lui. Partagez la vidéo chez camarade, pompez les cœurs. Les gens n'aiment pas la vérité. Je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Sinali, son père a quitté, il m'a tout expliqué ici, avec les 4 militants de son père depuis 1990. Il est dans ma section. On laisse tout le monde, bon, on connaît. Moi, je suis Djoula. Né au village, grandi au village, allé à l'école au village, jusqu'à à 17 ans que moi j'ai quitté la zone de Séguéla. Et je suis parti à San Pedro. Mais j'étais toujours dans la cour Djoula. Mais pourquoi moi je suis avec Gbagbo aujourd'hui? Ça veut dire que ce n'est pas un combat Djoula Bété. Pourquoi Bédié, Anaki Komeno, Mabou Take, qui ne sont pas Djoula, se retrouvent dans le camp de Ouattara. À l'époque, je dirais. Donc ce n'est pas un combat Djoula Bété. C'est un combat panafricaniste contre France-Africain. Ceux qui travaillent pour l'étranger et ceux qui travaillent pour le continent et pour le pays. Comme ceux qui travaillent pour l'étranger ont le pouvoir parce que l'étranger a le pouvoir, alors ils ont pu vaincre les nationalistes en 2010 et les panafricanistes en 2010-2011. Frère, on va poursuivre petit à petit avec le discours du chef et vous allez comprendre. On continue un peu. Mais dans ces partis, il y a des ethnies, il y a des gens qui sont d'une ethnie. Et il y a d'autres qui sont d'une autre ethnie. Mais c'est d'abord un parti politique contre un autre parti politique. Voilà. À Deiri, ne l'oubliez jamais. C'est un pays à l'époque. Et le PDCI contre le RDR. Si le RDR recrute un milieu, bon, mais faites un effort, faisons un effort nous aussi pour recruter dans ce milieu-là. Voilà. Le discours est trop profond. Le discours est fort. Aujourd'hui, c'est le PPACI. Hier, c'était le PDCI. Pardon, hier, c'était le FPI contre le RDR puis le FPI, le PDCI. Mais aujourd'hui, c'est le PPACI plus le PPACI plus le PDCI RDA contre le RADP. Dans chaque parti politique, il y a plusieurs ethnies. Il y a plusieurs ethnies. Même si, de notre côté, au PPACI, l'Ouest et puis le Sud sont majoritaires dans notre parti, mais quand même, ça reste un parti politique mosaïque. Comprenez? Donc, si le RADP arrive à piocher dans notre camp, nous aussi, là, il faut qu'on en fasse de même. C'est fort. C'est fort. C'est pour dire, Gbagbo, il nous remet encore au boulot. Il nous
remet encore sur le terrain. Il nous dit, allez sur le terrain, allez dans les quartiers Djoula, dans les communautés Djoula, allez là où ils sont, allez recruter là-bas. Faites asseoir des bases PPACI au sein même des quartiers réputés Djoula. Dans les villages Djoula, allez créer des bases PPACI là-bas. C'est ça qu'il est en train de dire. Si je me trompe, que les cadres me remettent sur les rails. C'est ça qu'il est en train de dire. Et donc, il faut qu'on travaille. Il nous faut travailler. Il nous faut bosser. Parce que si on arrive à créer des bases au sein des bastions, dans les bastions RDR, si on arrive à créer des bases PPACI, PDCI, tout ça, Draman Ouattara aura du mal à manipuler ces personnes-là contre nous. Pourquoi? Parce que le frère va se retrouver au PPACI pendant que l'autre frère est au RDR. Alors si Draman demande, Amara Sila, sois salué mon frère, depuis ta position. Si Draman demande aux gens du Nord, aux communautés Djoula, de s'attaquer aux partisans du PPACI, mais l'autre frère qui est au PPACI, l'autre qui a son frère au PPACI, mais il ne voudra pas prendre la machette contre son frère quand même. Il va comprendre qu'en réalité c'est mon frère. Mon frère est là-bas, il ne peut pas prendre la machette contre eux. C'est comme moi aujourd'hui je suis au PPACI. Bien que j'ai réussi à faire venir mon petit frère direct au PPACI, mais c'est un travail de longue haleine, mais j'ai d'autres frères qui sont encore au RDR, qui sont beaucoup là-bas. Mais eux là, ils ne peuvent pas prendre machette contre moi. La preuve en est, en 2020, quand mes frères du village sont tombés sur moi ici, en région parisienne, à Bagneux, mon grand frère, qui est plus proche de moi, en termes de famille et tout ça, les gens lui ont dit de se dissocier de moi, de s'écarter de moi. Il a dit, mon petit frère, il est majeur. Il a choisi d'aller sur Gbagbo. Je ne peux pas l'empêcher. Et je ne peux pas le jeter parce qu'il n'est plus du parti de Ouattara. Je ne peux pas le faire. Mais mon grand frère il est chez Ouattara. Quand l'histoire de 49 mercenaires de Draman a commencé, quand on se voit au café, mon grand frère et moi, on tape le débat. On débat. Après, on va chez lui. Il envoie à manger, on mange. On fait la prière ensemble. Après, on débat encore. Je prends ma voiture, je rentre chez moi. Il reste là-bas. Si je dois partir, ses enfants, ce que je peux faire, bon, les enfants, tenez, tonton s'en va. C'est comme ça. Ça doit se passer en Côte d'Ivoire dans la sphère politique. Donc, si on arrive à recruter au sein, dans les bastions de RDR, cette histoire de crise, toujours pré-électorale ou post-électorale, va diminuer. Donc, là-bas, dans notre camp, Draman et Burkinabé, tout le monde a prouvé. Les Burkinabés ont prouvé ici qu'il est de chez eux. Il est Burkinabé, Draman. On ne peut pas le laisser venir instrumentaliser nos frères contre nous, et puis on regarde, et puis on ne parle pas. C'est que nous sommes complices. Donc, Gbagbo nous engage à aller chercher nos frères, les recruter dans le PPACI. C'est pourquoi, dans Mana Picasse,
comment on organise un meeting, un giga meeting, en plein cœur d'Abobo, bastion de RDR, le samedi 4 février là. En plein cœur de RDR, on va recruter des militants le 4. Le 4 février qui est là, on va recruter des militants dans le bastion même de Draman. Où commandant Fognon a commencé là, c'est là-bas nous on va commencer. Et ça vient de commencer. On va recruter là-bas. On va recruter partout où il parle de RDR. On va recruter, on va parler avec les jeunes. On va parler avec les familles. On va parler avec eux. On va leur exposer notre idée politique. Et ils vont voir si on est venu pour tuer ou on est venu pour faire quoi que ce soit. Parce qu'il faille qu'on aille vers eux. Il faut aller vers eux. Il faut leur parler. Il faut leur dire, on n'est pas là pour faire parade. On n'est pas là pour faire la guerre. Et on ne veut pas la guerre parce que la guerre n'arrange pas le pays. Parce que si c'était une guerre, Djoula Bété, Soro Guillaume ne serait pas encore... Soro Guillaume ne serait pas en exil pendant que Kakabé est en train de manger avec Draman tranquillement. Soro Guillaume ne serait pas en exil pendant que Blé Goudé est devenu coussier de Draman Ouattara. Si c'était une guerre Bété Djoula. Soro Guillaume ne serait pas en exil. Avosi ne serait pas en exil pendant que Draman Ouattara achète des maisons de 200 000 € pour donner à Johnny Pacheco. C'était une guerre Djoula Bété. C'était une guerre Djoula Bété. Draman Ouattara n'allait pas tout donner, frère, aux assauts Patrick et consorts. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une guerre Djoula Bété. C'est une guerre de ceux qui veulent la souveraineté de l'Afrique. Ceux qui veulent que l'Afrique se développe. Ceux qui veulent que l'Afrique profite de ses matières premières. Ceux qui veulent qu'il y ait beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire soit un pays prospère, un pays développé, un pays riche, où les populations ne soient plus obligées de sortir pour aller mourir dans la mer. Ceux qui veulent que ce que Dieu nous a donné comme ressources naturelles puisse profiter aux enfants de la Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent que les enfants de Côte d'Ivoire soient comme des enfants de Qatar. Ceux qui veulent que les enfants de Côte d'Ivoire soient comme les enfants américains. Ceux qui veulent que les enfants de Côte d'Ivoire soient comme des enfants français. C'est eux contre ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire soit toujours assujettie. Ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire soit toujours volée par les Blancs. Ceux qui veulent que les enfants de Côte d'Ivoire soient toujours des esclaves. Ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire, comment dirais-je, les maisons soient cassées tous les jours. C'est ça, le camp des Blancs contre le camp des Africains. Il n'y a pas deux parables. Vous avez vu, vous tous, quand le Mali a été attaqué par Babylone, parce que le Mali veut sa souveraineté. Quand Macron a voulu isoler le Mali, une seule voix en Côte d'Ivoire pour soutenir le Mali. Une seule, pas deux. Gbagbo Laurent. Yeah! Il a dit, c'est pas élection qui va régler le problème du Mali. Il faut que les jeunes là arrivent à finir avec le terrorisme d'abord. Il a dit, il faut que Ibrahim Traoré arrive avec le terrorisme avant qu'on parte d'élection. Pendant que Macron et Draman Ouattara se sont vus en catimini pour se partager le gâteau. Draman Ouattara doit tout faire pour que le Burkina Faso et le Mali retombent d'entre les mains de la France. Et à ce moment, la France va garantir la longévité du pouvoir dramanistanais jusqu'à oh là là. Voilà le deal. Draman Draman est président à vie et la France le protège. Et puis, le Burkina Faso et puis le Mali retombent dans le chaos et la France comment dirais-je, la France les exploite. Voilà le deal qui s'est passé le 25 à l'Élysée entre Draman Ouattara et puis Macron. Donc,
Gbagbo Laurent, c'est contre ça qu'il se bat depuis il a 14 ans. Parce que depuis il a 14 ans, son papa était en prison pour son idéologie politique. Son papa était mis en prison pour l'idéologie panafricaniste. Le sergent Koudou. Frère, c'est de ça que Gbagbo a parlé hier. Mais les gens n'ont pas compris ce qu'il a dit. Et même moi, je le dis très sérieusement, très nettement, j'étais un peu KO. Puisque, à cause de l'inaction du PPAC sur le terrain, j'étais un peu découragé, je l'avoue. Mais je ne savais pas que Gbagbo avait le même ressenti que moi. Et qu'il avait déjà préparé les actions sur le terrain. Mais aujourd'hui, je le sais. Et je demande à tout le monde de se mettre en ordre de bataille. Pas avec des machettes, pas avec des couteaux, pas avec des fusils, mais avec la parole, la détermination, le courage, l'amour et la cohésion. Ce qui nous servent, réconciliation à 2 balles avec Blé Goudé, qui sera prochainement ministre de la réconciliation, apparemment, ça c'est pas de ça qu'on parle. Nous parlons de réconciliation entre frères et sœurs, entre voisins et voisines. C'est de cette réconciliation dont on parle. C'est de cette réconciliation dont on parle. Et c'est cette réconciliation que nous allons chercher pour donner aux Ivoiriens. C'est ça la vérité. Donc, on va terminer un peu, on va terminer le discours du chef très rapidement, vous allez comprendre. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Écoutez. Voilà. Vous voyez, je viens de saluer un ami. Quand vous faisez le truc, je l'ai salué. Mais c'est mon ami. Voilà. C'est mon ami. Il y avait 2 grands amis comme ça. Lui, et puis l'autre qui est mort maintenant, qui était à Ouagayo, Kabo Diala. Les amitiés se forment. Ils peuvent se perdre, mais ils se forment. Et ne faites jamais l'erreur de confondre une ethnie avec un parti politique. Voilà. Ne confondez pas ça. Et puis poser, jouer, danser, le joulot, danser. Mais n'oubliez pas ce qui est arrivé de grave dans nos contrées. Pour que ça n'arrive plus. Pour que ça n'arrive plus. Parce que l'objectif de la mémoire, c'est de faire en sorte que ce qui est mauvais et qui est passé n'arrive plus. Chers parents. Donc, vous avez compris. Vous avez compris. Il ne faut jamais confondre un parti politique avec une ethnie. Jamais. Jamais. Bédié est baoulé. Voici Ouattara qui est en train d'acheter les enfants de Bédié. Et aujourd'hui, Bédié a fait un discours clair. Où il a démontré. C'est que la force de l'alliance Gbagbo Bédié. Le 8 là, il n'ira pas. Le 8, il n'ira pas à Yamoussoukro. En tout cas, selon son discours d'aujourd'hui, Bédié décline les offres de Ouattara. Il est gamé. Il est gamé. C'est son Gbagbo. C'est son Gbagbo ou rien. Allez là, Bédié, il a son Gbagbo. Allez là. Donc Ouattara, là, il peut danser Mapuka. On ne le gère pas. Frère, voilà la réalité. Donc, de ce côté-là,
dit qu'on peut dormir sur les deux oreilles. On peut dormir sur les deux oreilles. Bédié est baoulé. C'est pas Ouattara qui est en train d'acheter les enfants de Bédié là. Les petits de Bédié, les inconscients là. Les matérialistes. Et Bédié a mis en garde, sans nommer, Jean-Luc Bion, qui est indiscipliné. Bédié dit, l'indiscipline ne sera plus pardonnée. Jean-Luc Bion là, il est député de Niakara pour le compte du RDR. Il est député RDP à Niakara. Il n'est pas député PDCI. Hein. Il est député RDP à Niakara. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Il n'est pas PDCI, mais il est député RDP à Niakara. Donc, il faut dire que ce gars, c'est-à-dire que son ambivalence, on ne peut pas expliquer. Sa versatilité, on ne peut pas expliquer. Quand on dit politicien essuie-glace, il va à gauche, il va à droite. Pour Jean-Luc Bion, c'est pire. Un homme sans conviction. Sans conviction. Lui, on ne peut pas, on s'en fout de lui. Mais nous là, on est sûr que Bédié, avec ces militants là, ils sont ensemble. Et nous savons que les militants de Bédié, de la base jusqu'au sommet, répondent de leur chef qui est Bédié. Donc nous savons que l'électorat de Bédié est plus que stable. Parce que ces militants sont disciplinés. Tout comme nous, PPACI. Nous, le PPACI doit sa longévité à son discipline. Comprenez? À sa discipline notamment pour moi. Comprenez? C'est ça qui est la vérité. Donc nous sommes disciplinés. Donc nous faisons chemin ensemble. Nous travaillons de concert pour déboulonner la marionnette dramanistanaise. Ils pensent que les gens là vont venir et personne ne va parler. On ne va pas commencer peut-être les manifestations dans les rues maintenant. Mais on va étape par étape. Vous avez écouté le discours de Gbagbo hier là. Est-ce que vous avez entendu parler des militaires qui sont en prison? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu parler des militaires? Non, il n'avait pas parlé des militaires hier. Il n'avait pas parlé d'eux. Pour dire que, avec les militaires, on parle dans la bouche là, c'est fini. Maintenant, on va organiser des grands meetings pour parler de ça. Quand on va finir avec les meetings, et puis vous n'allez pas les libérer, on va commencer maintenant les marches. On va aller étape par étape. Doucement, doucement, quand nous sommes pressés. Donc, camarades, voilà un peu le fond du discours de Gbagbo hier. 30 minutes de discours, mais des années d'analyse. Il a tout combiné, puis il a tout déposé. Tout est clair, tout est dit. C'est donc ce qu'il avait dit. Camarades, à partager, pomper les cœurs poids. Partager partout à travers le monde. Donc, au Burkina Faso, il y a eu une explosion de taille au niveau du marché, d'un marché de Ouagadougou. Le marché Sanka Yare de Ouagadougou. On va vous montrer ça. Vous voyez la fumée qui s'échappe là-bas? Ouais. Donc, vous voyez un peu la fumée qui s'échappe? Donc, nous demandons à Ibrahim Traoré de chercher à connaître et à savoir l'origine de cette explosion. Il faut qu'il sache effectivement l'origine de cette explosion. Rien ne doit laisser au hasard aujourd'hui.
rien ne doit laisser au hasard. Même quand Bangé, qui est Bangé, pète. Même si Bangé pète à Ouagadougou, il faut qu'on sache pourquoi Bangé l'a pété. Il faut qu'on sache qui a fait péter ce Bangé. Il faut qu'on sache pourquoi il a fait. À Ouagadougou aujourd'hui. Je l'ai dit, les 1 mois que la France est donné pour quitter Ouagadougou seront chauds. Chaud bouillant. Voilà. Et donc, je demande à Ibrahim Traoré de plus encore de tout faire pour aller chercher les armes avec ceux qui peuvent lui vendre ces armes. Parce que Macron là, il ne va pas s'occuper des VDP. Parce que c'est les VDP là. Les VDP combattent ses amis. Les terroristes sont les amis de Macron. Macron ne va pas accepter que les VDP aillent tuer ces gars. Si tu donnes armes aux VDP, c'est pour qu'ils aient tué qui? Ces gars. La Centrafrique a demandé armes à la France jusqu'à fatiguer. Ils n'ont pas donné. Mais s'ils donnent armes, tu vas pouvoir tuer les rebelles. Vous comprenez? Tu vas pouvoir tuer les rebelles. Mais si tu tues les rebelles, qui va combattre, qui va déstabiliser ton pays pour eux? Eux, ils vivent de la déstabilisation des pays. Qui va déstabiliser ton pays pour eux? C'est ça la vérité. Donc, il faut aller vers là où on peut te donner armes. La Chine actuellement là, c'est propre. Va prendre là-bas. En tout cas, ils ne vont pas parler de Wagner là-bas. Ça, c'est sûr. Va prendre là-bas. Viens donner à tes gars. Ils vont combattre efficacement les terroristes. Ton pays est riche. Prends l'or, va donner. Si tu veux, donne-leur gisement d'or. Donne-leur mine d'or. Il faut le donner. Pour ton pays, là. Il faut le donner. Personne ne va dire, c'est pour toi, ton pays. Zikino, merci pour l'instant, frère. C'est pour toi, c'est ton pays. S'ils sont fâchés, là, ils n'ont qu'à créer mine d'or dans leur pays ici et puis ils vont exploiter. Si tu n'as pas l'argent, les puits de pétrole qui sont chez toi, là, donne aussi aux Chinois. Ils n'ont qu'à envoyer armes et puis on va juger en fonction des quantités de pétrole qu'ils exportent. C'est tout simple. C'est tout simple. Faut pas rester là à tourner en rond. Va acheter des armes. Va acheter les radars de notre génération. Si tu veux, même, il faut voir avec la Chine, la Russie, la Chine, s'ils peuvent mettre, je dirais, hein, des satellites pour le Mali. Parce qu'en termes d'armement spatial, la Chine a un niveau considérable aujourd'hui. La Chine dépasse les États-Unis en termes d'armement spatial. Donc, la Chine peut te donner, en tout cas, un satellite. Pour que tu puisses vérifier, effectivement, ce qui se passe sur ton territoire. Ben, le Burkina Faso est petit. Ce que dit le Burkina Faso, c'est une volonté ferme. C'est tout. C'est tout. Ceux qui vont vous te dire, faut pas donner plus, on s'en fout. Pétrole, ça va pour les Burkinabés. Et si les Burkinabés sont morts, c'est pour qui maintenant? Gaz là, c'est pas pour les Burkinabés. Et si les Burkinabés sont morts, c'est pour qui maintenant? Frère, l'or là, c'est pas pour les Burkinabés. Si on tue tous les Burkinabés, qui va prendre l'or là? Vends ça! Vends-moi ça! Va prendre arme et puis viens tuer cela. Ça a fini. Va prendre arme et puis tu as les bonbons. T'as compris? Faut même pas traîner. Faut pas traîner, frère. Même le Brésil aujourd'hui, s'est perfectionné en termes d'armement. Le Brésil de Lula qui est là. Alors que Lula, il vend tout. Mais si tu attends Macron, il ne va jamais te donner. Ils sont en train de parler. Ah non, ce n'est pas une rupture diplomatique. Ce n'est pas tant de temps. Ce n'est pas tant de temps pour maintenir. C'est pour maintenir, en tout cas,
le rapport entre Paris et Ouagadougou. On s'en fout. C'est fini, c'est pas fini. On s'en gaba. Va prendre là-bas. Va. Viens bongo ceux-là. Parce que, moi je te dis, hein, les petits armes là, les petits calages là, il ne peut pas gagner ceux-là. Hein. Les petits calages là, il ne peut pas gagner ceux-là. Hein. Ah, tu les connais, tu les as déjà vus. C'est un État qui est plus grand que le Burkina Faso, qui est riche que le Burkina Faso. Oui, l'État islamique est plus grand que le Burkina Faso. L'État islamique, il y a près de 10 millions de personnes là-bas. L'État islamique, ils ont pétrole. Ils ont tout et ils vendent tout. Leur pétrole, ils vendent. Chinois, Russes, Américains, tout le monde vient prendre pétrole là-bas. Même Turcs, tout le monde vient prendre pétrole là-bas. Ils vendent moins cher. Ils ont coton, ils vendent. Tout ce qu'ils produisent, ils vendent. Pour aller acheter les armes. Et ils ont toutes sortes d'armes de tous les pays du monde. Ils ont armes chinoises, ils ont armes russes, ils ont armes américaines, ils ont armes françaises, ils ont armes de tous les pays du monde. L'Arabie Saoudite les fournit, le Qatar leur donne. Frère, tout cela, l'Émirat Arabe Unis leur donne armes, tout cela leur donne armes. Toi, tu comptes que sur ton pays. Que sur ton pays. Bon, aujourd'hui, là, tu as demandé à la population d'aider l'effort de guerre, de participer à l'effort de guerre. Mais eux, ils vont donner une fois, deux fois, troisième fois, ils vont réfléchir. C'est clair. Troisième fois, même moi-même, si je donne une fois, deux fois, troisième fois, il y a réfléchi. Il y a réfléchi, c'est la vérité. Donc, il faut prendre ton pays. Là. Il y a des pays là-bas. Il faut donner aussi. On va quitter ici. Va, aujourd'hui là, tu es le chef d'État. Il suffit de signer. Envoyez-moi les drones iraniens. Envoyez-moi les drones de l'Iran. Tu es assis là. Même VDP ne va pas. Tu es assis là. Et puis tu commandes et puis ça va frapper leur base. Quand ça frappe les bases comme ça, les VDP vont faire ratissage. Les autres vont faire ratissage. En quelques instants, tu vas finir cela. Faut pas rester en train de tourner en rond. Faut pas rester en train de tourner en rond. Sinon, ceux-là, ils vont rentrer dans Ouagadougou là. Ils vont rentrer dans Ouagadougou là. Parce que même parmi les VDP, ça, c'est inéluctable, c'est inévitable. Même parmi les VDP, ils ont des espions dedans. Ils ont des espions qui sont enrôlés parmi les VDP. Ils ont des espions dans l'armée. C'est comme ça. C'est comme ça la guerre. Même avec Hitler. Hitler, il y avait des espions dans l'armée de Hitler. Des espions qui travaillent avec Hitler, qui donnent des informations aux Russes, qui donnent des informations aux Alliés. Oh, avec les Russes encore, il y avait des espions là-bas qui donnaient des informations à Hitler. C'est comme ça, la guerre. Donc, chez toi, là, il y en a là-bas qui donnent des informations. Donc, il faut prendre les armes. Déjà, mon frère, tu vas déjà contrôler tout et tu commences à frapper. Frère, ça c'était pour le Burkina Faso. Allez partager, pomper les cœurs propres. Donc, on avance très rapidement. Alors donc, au Mali, les gens de la SEMA, le 8 février, les gens de la SEMA ont décidé de faire une fusion. Ils sont plus coordination, hein, des mouvements de l'Azawad. Hein. L'Azawad là, quand on dit SEMA là, écoutez, SEMA là, coordination des mouvements de l'Azawad. En réalité, c'est un seul groupe. C'est un seul groupe, mais ils ont créé beaucoup de branches pour trafiquer les gens. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Quand en 2004, en 2003, 2002, 2003, quand l'armée française est arrivée, et que l'armée française a fait la zone de tampon, sous mandat bien sûr comment il s'appelle, la force Licorne, sous mandat des Nations Unies, quand ils ont fait la zone tampon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé MJP, MPGO. Donc c'était MPCI qui était à la base, MPCI, MJP a été créé, et puis MPGO a été créé. Donc, ils ont créé deux forces.
une force qui partait vers l'est, une force qui partait vers l'ouest, et le MPCI partait au centre. Donc, pendant que les Français discutaient avec le MPCI, les deux forces progressaient. Donc, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été copié au Mali. Ils ont créé beaucoup de mouvements, Mujao, comment il s'appelle, comment il s'appelle, MNLA, tous les conneries comme ça, ils ont créé beaucoup, mais c'est le MNLA qui est la base. Le MNLA qui est la base. Ceux qui sont les récalcitrants, ceux qui sont rattachés, ceux qui revendiquent, c'est les sécessionnistes là, hein, les indépendantistes, eux là, la base c'est le MNLA. Donc, c'est ce MNLA là qui a créé toutes ces branches. Maintenant, ils vont se mettre en coalition le 8. Selon mes informations, ils vont se mettre en coalition le 8 et ils vont se retirer ensemble de l'accord d'Alger. Ils vont mettre caduc l'accord d'Alger direct le 8. Et donc, ils vont commencer à attaquer peut-être. Mais puisque on ne se combat pas parce que comment dirais-je, parce qu'il y a un accord entre nous. On ne se frappe pas parce qu'il y a un accord. Mais si l'accord est levé, on fait comment? S'il n'y a plus d'accord, donc, on va se combattre. Parce qu'ils savent que l'ultimatum d'Assimi Goïta est clair. Vous comprenez? Parce qu'Abdoulaye Diop a dit aux Nations Unies que c'est eux qui freinent la mise en application de l'accord d'Alger. Vous comprenez? Abdoulaye Diop dit c'est eux qui freinent. Puisque quand on doit discuter, vous ne venez pas. Vous faites représenter. Pourquoi? Venez. Donc, tant qu'eux ne viendront pas, Diop dit eux aussi. Parce que nous qui sommes ministres, nous on se déplace. Vous qui êtes des petits rebelles, vous faites représenter, vous êtes qui? Donc, Diop dit, s'ils ne viennent pas là, eux ils ne vont pas. C'est ça, comment on appelle ça? Ils ont produit un communiqué pour dire qu'ils se retirent de la commission de finalisation de la nouvelle constitution qui a été mise en place par Assimi Goïta. Donc, eux, ils ne vont plus participer à ces travaux de la constitution. Entre-temps, ils s'étaient retirés de la commission de suivi de l'accord. Ils se sont retirés dans un premier temps de ce côté-là. Deuxièmement, ils sont retirés de là. Troisièmement, le 8, ils veulent faire une fusion, une force commune pour sécuriser leur territoire et s'apprêter à combattre. Parce que ils ont eu des garanties que des gens leur donneront des armes. Mais les armes, là, ça viendra où? D'où? D'Abidjan, bien sûr. Nous sommes là. La force, le front du Sud va s'ouvrir incessamment. Le front du Sud va s'ouvrir incessamment. Draman ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que il est allé prendre les garanties avec Macron. Macron n'a qu'à l'aider à mourir au pouvoir. Lui va tout faire pour donner le Mali et le Burkina Faso à Macron. Mais d'avance, tu as échoué. Parce que nous, on sait. Le fait qu'on sait, c'est un échec déjà pour toi. Mais le front du Sud va t'envahir incessamment. Frère, incessamment, le front du Sud va l'emporter. Je demande aux Ivoiriens maliens, aux Ivoiriens burkinabés, aux Ivoiriens guinéens, aux Ivoiriens ghanéens, aux Ivoiriens nigériens, aux Ivoiriens de tous les pays qui sont panafricanistes, de rejoindre les positions du PPACI, le parti des peuples africains, le parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire. Il faut converger vers les bases, les comités de base, les sections du PPACI. Parce qu'il faut que le front du Sud s'ouvre. J'avais dit, quand un homme, il dit, il veut manger garba, et puis un petit l'envoie
poisson thon. L'autre l'envoie une bout d'attiqué. L'autre l'envoie de l'huile. L'autre envoie qu'une magie. L'autre envoie, frère, tous les ingrédients, oignons, tout ça. Mais si toi-même, tu ne te lèves pas pour mettre tout ça ensemble, pour donner un bon garba, avec un peu de piment, c'est que toi-même, ce que tu as dit là, c'est pour faire plaisir aux gens, sinon tu n'es pas prêt. Babo a dit, il dit que l'Afrique doit s'unir. L'Afrique doit s'unir le 17 octobre 2021 au Palais de la Culture. Frère, non, de l'Hôtel Ivoire. Il dit, il faut que l'Afrique s'unisse. Et il dit, le panafricanisme doit régner. Frère, mais si les enfants commencent à manifester des sentiments panafricanistes, toi qui le dois, tu as le devoir de coordonner leur mouvement et pour aller vers cette union de l'Afrique. Et Gbagbo se veut le précurseur de cette nouvelle Afrique unie. Donc, on ne va pas laisser Dramane détruire ce que les enfants sont en train de faire. Et c'est ce qu'il a dit hier. Et le Dramane même était un pushiste. Donc, il n'a qu'à laisser les enfants combattre les terroristes d'abord, avant de parler de quelque élection que ce soit. Donc, Gbagbo se met en position de défenseur du peuple. Parce que Ibrahim Traoré et Assimi Goïta travaillent pour le peuple. Ceux qui travaillent pour le peuple, comme Gbagbo est là pour le peuple, alors celui qui fait du bien pour le peuple, il est à son ami. C'est cela la vérité. Donc, il faut que on se mette en ordre de bataille. Que tu sois malien, en Côte d'Ivoire, Gbagbo est notre papa. Que tu sois malien vivant au Mali, Gbagbo est notre papa. Que tu sois burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, Gbagbo est notre papa. Que tu sois burkinabé vivant au Burkina Faso, Gbagbo est notre papa. Quelque panafricaniste que ce soit, où que tu sois dans ce monde, Gbagbo est notre père. Donc, où il se trouve, allons là-bas. Parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir mener ce combat bien. Parce que si on s'assoit, si vous vous asseyez dans vos quartiers là-bas, ah non, bon comme, voilà, bon comme, bon, moi je suis plus à Ouattara, mais je ne vais pas dans, je ne vais pas dans le parti de quelqu'un, et tu es là, mais tu sais là quoi? Le gars là, il veut détruire ton pays. Il y a des gens qui sont levés pour dire, ils vont manifester contre ça. Et toi tu es assis. Tu sais là quoi? Ah, tu deviens que de cabri. Tu deviens complice même de celui qui veut gâter ton pays. C'est ça la vérité. Vous comprenez, chers camarades? C'est cela la réalité. Donc, voilà un peu ce que je voudrais vous dire ce soir. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire ce soir concernant le Mali, le Burkina et notre Côte d'Ivoire. Donc, partagez au maximum la vidéo. Les Blancs avaient bloqué la vidéo, la page. D'un côté ou d'une autre, ils avaient mis des blocages, etc., des restrictions bidons. Donc, comme nous, on détourne toujours, on contourne, on a pu continuer un peu, mais l'audience n'est pas totalement revenue. Mais je vous demande de pomper les cœurs maximum et de partager au maximum la vidéo. Comme ça, l'audience va revenir et le combat va repartir à zéro. Solo Kirina, depuis ta position, mon frère, je te salue. La base Touré, tout le monde, Idi Maladez, Moses Awayu, Naomi, et toute la team, comment il s'appelle, Ake, et puis Nimanga, et Eric, et tous les camarades, Eric Bailly, et tous les camarades, chers camarades. Donc, voilà un peu. Donc, sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Camarades, le combat a commencé.
Le combat a commencé, effectivement commencé. J'ai dit effectivement commencé. C'est ça qui est la vérité. On est ensemble. Je salue la du Guémon, Madame Baya. Je salue mon grand frère Daniel Bilo. Je salue tous les grands de notre parti. Et Anissé soit salué. Je salue tout le monde. Et on est ensemble, chers camarades. Voilà. Willy Joe soit salué, mon frère. Je salue tout le monde. Go Carré, Goïtaourien, soutien à Doumia, Faustin Touadéra, André Rajolina. Frère, on est ensemble. Merci. Ciao, ciao. Pompez les cœurs et continuez à partager.